J'ai fait des premiers bilans solo où j'étais à plus 150 000 à la fin de l'année, et j'ai fait des bilans où j'étais à moins 50 000 en agence sur les premières années. Tu vis ta boîte quand tu es dirigeant et tu stresses pour tout. Et quand ça marche, du coup, ça fait aussi partie du kiff. Je bossais sur des petits projets à moi quand j'avais pas de clients. Et j'ai réussi à monter un site internet qui, à l'époque, avait frôlé les 100 000 visites jour. Donc, c'est un site internet qui pouvait me ramener jusqu'à 30 à 40 000 euros par mois, sans rien faire. Et ça m'a permis d'avoir masse de trésor de côté pour pouvoir prendre tous les risques que je voulais pour me lancer quand j'avais décidé de franchir ce pas. Hello, hello. Alors, juste avant de te laisser avec ton épisode, je voulais te faire part d'une excellente nouvelle. Je vais organiser mon premier séminaire Prospère et Libre le samedi 7 décembre 2024. Ce sera une journée de fou. Ce sera l'événement de l'année. Donc, je vais te donner plein de pépites que je ne donne pas en podcast, que je donnerai jamais en podcast et que je donne même pas dans mes programmes d'accompagnement. Et je serai accompagné de conférences exceptionnelles telles que Mehmet ou bien telles que Magie Japon sur lesquelles on va parler productivité, croyances limitantes, business. Le but étant que quand tu sors de là, tu vas déchirer ton année 2025. J'en dis pas plus, on revoit ton épisode et si tu veux en savoir plus, je te mets les liens en commentaire. Allez, ciao. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, de donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut! Hello! Salut, salam, shalom à tous! Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. Et aujourd'hui, on va se battre. On va y avoir du fight. Parce que là, avant de lancer cet enregistrement, j'étais en train de discuter avec mon invité du jour. Il m'a dit, mot pour mot, cette phrase poétique et philosophique, est-ce qu'il y aura de la bagarre? Exactement. Du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, la bagarre. Donc forcément, j'ai tourné tout pour qu'on se fight aujourd'hui. Donc je dis ça surtout pour que vous restiez jusqu'à la fin, pour exposer ma chaîne sur YouTube. Voilà, parce que voilà, il faut quand même gagner un peu d'argent. Le watch time. Mais aussi, on va confronter un maximum de points de vue entre le SEO en agence et le SEO en freelance. Je fais juste un petit coucou à WordPress qui sponsorise l'épisode. WordPress, première plateforme européenne de netlinking pour des liens dans le monde et en France. Voilà, petit coucou pour WordPress. Et sans plus tarder, j'accueille mon partenaire de bagarre. J'accueille le partenaire sur les tatamis. J'accueille monsieur Dimitri Ajon de Infoconception. Boum, ça rime en plus. Salut Dimitri. Salut Milcar, comment tu vas? Ça va et toi? Bien, j'étais en train de réfléchir, je me dis qu'il va y avoir du SEO, du sang, de la sueur et des larmes. Je pense qu'on sera pas mal. Et franchement, tu vois, rien que ça fait un nom de podcast. Ouais. Le SEO du sang et des larmes. Paf! Paf. Dimitri, très très content de t'accueillir, très content de te rendre l'appareil parce que tu m'as invité chez toi il y a 2 mois. Tu m'as invité genre, je crois que c'était la semaine juste avant la sortie de mon livre Prospère et Libre grâce au SEO. Et t'as vu? D'ailleurs, j'attends toujours la rétrocession des 80% de CA générés via cet épisode de podcast. Ah, je n'entends pas. Voilà. Je passe sous un tunnel. On en reparlera ou pas. Bref. Bref, Dimitri, ouais, bah du coup je te rends l'appareil. T'étais venu sur, tu m'as invité sur ton podcast de 0 à Héros et j'avais vraiment apprécié l'invitation. Et en fait aujourd'hui, en discutant avec toi en off, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses qui nous unissent, mais dans cette unité, il y a aussi pas mal de choses qui nous différencient. C'est notamment en fait cette posture de toi patron d'agence et moi freelance SEO. Et l'idée en fait aujourd'hui c'est de confronter un petit peu nos visions, voir un peu quelle est la vision freelance, quelle est la vision patron d'agence. L'idée n'est pas de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, mais l'idée en fait c'est juste d'ouvrir les chakras pour que les gens puissent prendre une meilleure décision en fonction de ce qu'ils veulent faire de leur carrière. Je t'ai un petit peu tout présenté, donc je vais te laisser la parole, mon cher Dimitri. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Je suis très heureux de venir sur ton podcast après cette
cette liste d'invités plus grands les uns que les autres. Donc vraiment, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Et puis, comme tu l'as dit, moi, je suis à fond sur la bagarre entre les deux. Donc ça va être sympa. Entre freelance et agence. Non, vraiment, on fait un teasing d'enfoiré, mais en vrai, il y a vraiment des questions à se poser entre avoir une agence SEO ou web et être freelance SEO. Et puis, du coup, ce sera un plaisir de confronter les idées. Et en ce qui me concerne, donc moi, je m'appelle Dimitri Ajon. Je suis le dirigeant et fondateur d'une agence web qui s'appelle Infoconception, donc plutôt sur la place nantaise et ouest de la France. Et 44. Ouais, 44 pop. Mon Dieu, j'ai honte d'avoir dit ça. Et du coup, on fait depuis 15 ans. Moi, je fais tout ce qui est création de sites web, référencement, et puis maintenant avec le multicanal, on va aussi vers les réseaux sociaux pour vraiment faire de la visibilité. L'objectif, je le dis souvent dans les épisodes de podcast, c'est de faire en sorte que l'entreprise de mes clients soit visible et sollicitée sur Internet. Donc, ça passe par le SEO, ça passe par la visibilité, ça passe par la communication, etc., etc. Donc voilà, je fais ça depuis 15 ans. Je suis toujours à mon premier job. Voilà, je suis content. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que ça me fait penser à un jour à ce qu'on s'est dit avec Laurent Bourrelli qui disait que, je crois que c'est l'un de mes épisodes qui ont non fonctionné sur Biscare. Le SEO en 2024 et dans les 10 prochaines années, c'est pas juste du SEO sur Google, c'est être visible partout. Être visible sur Google, sur les réseaux, sur YouTube, sur les plateformes de podcast, etc., etc. Et toi, en fait, en tout cas, de ta présentation, c'est quelque chose que tu fais déjà, c'est quelque chose que tu mets déjà en place pour tes clients, de ce que je comprends. Ouais, carrément. On a, ça se traduit par exemple sur tout simplement les premiers rendez-vous avec des clients qui vont me contacter en disant j'ai besoin de référencement, mais la phrase qu'il y a derrière, c'est j'ai besoin de visibilité. Et du coup, on va avoir une approche où on va faire un scan global de l'entreprise, comment elle est vue sur Google, pour après identifier quels sont les points sur lesquels il faut travailler. Des fois, c'est du SEO, des fois, c'est du SEA, des fois, c'est des réseaux sociaux, des fois, c'est du média presse. Enfin, il y a plein de choses à faire. Ouais, donc en fait, tu ne fais pas que Ouais, en fait, dire que tu fais du SEO, c'est un peu réducteur. Tu fais de la visibilité sur les internets. Sur les internets, putain, ce terme-là, sans déconner. Oui, je suis webmaster. Le WAP. Sur l'internet mobile, le WAP. Non, mais en réel, c'est ça, c'est vraiment de faire de la visibilité. Après, je communique énormément sur le SEO parce que c'est un métier que j'affectionne particulièrement. Moi, je suis ex-développeur de métier, création de site internet, enfin, programmation, etc. Maintenant, j'en fais plus. Je crois que je serais incapable d'être au niveau des devs actuels. Et j'ai vite été vers le référencement parce qu'en tant que dev, tu te confrontes du coup à tes clients qui te disent je comprends pas pourquoi je ressors pas sur Google et du coup tu es obligé de capter ce qui se passe et puis c'est comme ça que j'ai démarré le SEO en 2009 et puis après c'est devenu une vraie passion donc je communique beaucoup dessus, j'essaye de le vulgariser, je pense qu'on est beaucoup comme ça sur cette nouvelle génération à essayer de le rendre accessible et ça c'est vraiment cool et du coup comme un bon restaurant je communique que sur mon plat principal et puis après j'amène sur la vente additionnelle du dessert, du café gourmand et tout ça. Le mec, ça se voit qu'il fait des épisodes de podcast souvent quand même. Le mec, ça se voit qu'il sait bien prendre la parole. Il te sort de ses punchlines, mais genre suave, mignon. Genre, le truc, c'est... Là, je sais faire du SEO, mais j'ai envie d'acheter chez toi. Tu vois très fort, mec. Le mec, il te vendait une agence de référencement, il te fait vendre un café gourmand. Le mec, il est trop fort. Justement, tu vois, si on fait un petit zoom sur ta carrière, donc du coup, t'as dit que Infoconception, c'est ta seule et unique... Enfin, c'est ton premier job, comme tu dis, et que tu as commencé à être développeur web, mais si on devait reprendre tout ça dans l'ordre et tout, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé justement de ton parcours qui t'ont amené à créer Infoconception et qui t'ont amené justement aujourd'hui à avoir ton agence? Pas de souci. Alors, prenez votre temps, hop, installez-vous confortablement, c'est parti. En 10 minutes Castor qui te raconte en 10 minutes chrono. Non, alors, en gros, j'ai fait des études à la base, voilà. Au tout début, je voulais un métier de feignant. Je voulais ne rien branler de mes journées et être payé pour ça. Donc, le job de mes rêves, c'était d'avoir un cybercafé et de jouer à World of Warcraft toute la journée. Voilà ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait des études là-dedans. J'ai été en BTS sur le côté admin, réseau et tout le bordel. Et c'est aussi la même époque où la DSL arrivait dans les foyers, que tout le monde avait le haut débit et que les cybercafés étaient en train de se ramasser la gueule. Oui, tu l'auras compris, je suis pas tout jeune. Donc voilà. J'ai connu ça, j'ai connu aussi la période de cybercafé
avec Counter-Strike dedans. Mais oui, le mercredi après-midi sur Counter au Je cybercafé, connais. forcément, tu vois, c'était T'inquiète pas. ça. C'était ça. Et ben ça, c'était le job de mes rêves, Je tu vois. suis jeune, mais je suis pas vieux non plus. Je suis pile entre les deux. Tu vois. Vas-y, je vais continuer. Donc voilà, bah c'était ça le truc. Et puis bah du coup, changement de plan. Donc là, je savais pas trop quoi faire. Et en fait, j'aimais bien tout ce qui était programmation de site internet, parce que je faisais des petits sites, bah, justement pour les cyber, pour les entreprises dans lesquelles j'allais en stage, etc. Et du coup, j'avais même avec un pote essayé de monétiser le truc, et on avait monté une association. Ça s'appelait Assos Conception, avant Info Conception, avec un pote d'études. Et du coup, on se faisait payer notre matériel informatique contre de l'argent en faisant des sites, des trucs comme ça. Donc j'ai tout testé. J'ai testé les sites. J'ai le droit de dire ça? Les sites porno pour gagner de l'argent, Oh, à oh, indexer sur Google, oh, j'ai fait oh, les watch time. Oh autosurf, là là, oh. j'ai tout fait pour gagner de l'argent, les sites de poker, de paris sportifs, de machin, tout ce que tu pouvais, en fait, ce qui faisait gagner de l'argent et qui avait besoin de référencement. Donc j'ai travaillé là-dessus et tout ça. Et puis la dernière année où j'ai fini mes études, il y a ce magnifique statut qui est sorti en France, qui est le statut d'auto-entrepreneur. Exactement. Putain, sans déconner, c'est la première fois de ta vie où tu pouvais avoir une boîte et payer des impôts, des charges que tu veux, qu'à partir du moment où tu fais du chiffre d'affaires. Ça, Et ça, c'est, c'était génial. ça, je me rappelle quand c'est 2009. sorti, mais voilà, Ouais. c'est ça, 2009. Ok. 2009, et du coup, j'étais ma dernière année de BTS, donc je sais, bah vas-y, tu sais quoi, hop, je me lance. Donc, j'étais pas fini mes études que j'avais créé ma boîte. Du coup, j'ai transformé l'asso comme ça. Et en fait, sortie de BTS, j'étais étudiant, j'avais un loyer pas cher, j'étais habitué à bouffer des pâtes, j'avais rien à perdre. Donc, du coup, j'ai lancé mon truc comme ça et je me suis prostitué à 500 balles par mois pour mes premiers clients. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, j'ai monté comme ça. Donc, Alors, j'ai fait en gros 4 ans de Dimitri, freelance. Ouais. fais gaffe au langage que tu utilises parce que j'ai pas envie de me faire ban par YouTube. Hein. Ah Porno, mince! prostitution, tout ça. Fais gaffe Il à va y toi, avoir mec. beaucoup d'éléments de langage à couper au montage. Je suis désolé. Et le pire, c'est que moi, je le monte pas. Attention. Donc, je vais essayer de trouver des synonymes. Voilà. Donc, 500 balles par mois. Vas-y, je te laisse Donc, continuer. ouais, voilà, 500 balles par mois. Donc là, en fait, en fait, je faisais aussi beaucoup de sport à côté. Donc, le côté un peu bagarre, etc. Je déconne pas, hein. À côté, je suis prof de karaté. Ça fait 15 ans que je fais des arts martiaux et j'en ai fait Mhm. en compétition et en international. Et du coup, sur ces premières années, hop, je reçois un coup de fil en même temps, c'est magnifique. Sur ces premières années, pardon, je faisais du taf le matin et l'après-midi, c'était sport pleine balle. Donc j'étais freelance et ça m'allait très bien. J'avais cette liberté, tu vois, de pouvoir bosser le matin et de faire du sport, etc. J'ai tourné pendant 4 ans comme ça. La carrière sportive, bah, du coup, c'est assez rapide. J'ai vite tourné en rond et là, je me suis dit, bah, le prochain challenge, c'est d'avoir une équipe et de voir si je suis capable de faire ça. Et ça a donné naissance à Infoconception au sens entreprise, EURL, tu vois. Vraiment, Mhm. là, en m'associant à d'autres personnes, en prenant des salariés, en prenant des graphistes, des référenceurs, des choses comme ça. Et voilà, 15 ans plus tard, nous voici ici. Mais alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Quand tu dis que tu t'as fait le matin et que l'après-midi c'était sport, tu as aussi parlé d'international. Donc, ça veut Mm. dire qu'à un moment, tu vivais enfin, tu gagnais l'argent avec le karaté, si je comprends bien. Non, jamais. Toujours c'était vraiment alimentaire, c'était création de site, référencement en gros le matin, tu vois, je travaillais là-dessus. Mhm. Et après les compétitions, je suis sur un sport qui est pas populaire, c'est pas comme le foot, les Mhm. trucs comme ça, les sponsors tu rêves. Donc tu mets de ta poche à chaque fois que tu pars en compétition, etc. C'est vraiment de la passion. Et t'es parti où? Et du coup, donc je sais pas, tu vas faire des combats en Angleterre, tu payes le billet d'avion, tu payes tout, et voilà, et tu te fais casser Mhm. la gueule, tu reviens, t'es content, mais t'as rien gagné, tu vois. Et voilà, mais ouais, c'était vraiment un sport passion. Ouais. Cool, cool, cool. Et après, bon, t'as avancé un petit peu vite, t'as fait un petit flash forward rapide. Donc le matin, tu mangeais en tant que freelance. L'après-midi, tu faisais tes sports de combat. À partir de quand, justement, t'as fait petit à petit la bascule entre je suis seul à je commence à constituer une équipe. Mm. Et quel était le premier poste que t'as Pourvu? pourvu, pardon, Pour... que t'as pourvu dans ton entreprise? Eh bien ouais, en fait j'ai eu l'envie de me mettre en équipe. En fait c'était
une époque où il y avait moins, tu sais, d'espaces de cowork et tout ça, c'était pas popularisé comme on avait maintenant. On n'avait pas trop de zones où tu pouvais bosser avec d'autres gens. Donc soit j'étais chez moi dans mon bureau, tu vois, dans une chambre bureau, ou soit je voyais personne. Et du coup, j'avais déjà le premier truc, c'était de commencer à voir du monde, tu vois, de s'entourer d'autres personnes. Donc je me suis dit, bah, il faut que je prenne des locaux et puis à la limite que je m'associe à d'autres freelances, tu vois. Donc ça s'est fait au début comme ça. Et sur les premiers métiers avec lesquels je me suis associé, c'est d'autres développeurs parce que je commençais à avoir de la demande. Au début, j'étais sur des sites comme Codeur, là, tu sais, où tu as des missions ponctuelles et tout ça pour des devs. Codeur, le site qui m'a élu comme parmi les meilleurs youtubeurs SEO de France, c'est ça? Ouais, avec le podcast 0 à Héros en SEO aussi, je crois qu'ils sont pas Ouais, mal dessus. Il y a beaucoup de mentions chez Codeur. c'était l'instant promotion. C'était l'instant bagarre de podcast aussi. Moi, j'ai 2 fights à mener. Moi, j'ai Biscard et j'ai position 0, les gars. Moi, je lâche pas l'affaire. On va au combat quand vous voulez. Ah bah écoute, attention, je viens de sortir mon site, hein. Donc Putain, j'en peux plus. Voilà, je voilà, suis fais là. gaffe, hein. Ouais. Donc du coup, sur Codeur, ensuite. Ouais, voilà. Donc, du coup, je me suis associé à des devs qui étaient freelance. Ok. J'ai eu les bureaux, donc je me suis mis en URL. Donc, c'était cool. J'avais enfin l'endroit où tu pouvais aller bosser. C'est ne serait-ce que d'aménager tes bureaux et tout ça. C'est un gros kiff, en fait, quand tu te lances. Et d'avoir cette espèce de sas de décompression entre maison, perso et puis boulot plein temps, tu vois. Donc ça, c'était vraiment cool. Et puis, de fil en aiguille, bah voilà, j'étais avec 2 freelance devs. Il me fallait un designer pour faire des sites pas trop moches non plus, tu vois. Donc, je me suis associé avec une personne. Finalement, associé, j'ai pris une personne en freelance. On bossait tous dans le même bureau, puis finalement, j'avais beaucoup trop de demandes et je leur ai demandé s'ils voulaient passer en temps plein. Donc, c'est devenu mes premiers salariés. Et puis après, de fil en aiguille, ça a monté. On a pris des personnes qui étaient au web marketing, qui n'étaient pas juste référencement, c'était web marketing au sens large, tu vois. Et du coup, c'est monté comme ça petit à petit. Et là, aujourd'hui, j'ai une dizaine de salariés sur 2 agences, Nantes et Vendée, juste à côté, tu vois. Ok. Et du coup, là, c'est bien, on reste sur un petit format familial, hein. On a nos petits espaces, et c'est vraiment chouette. C'est un gros Bah, kiff. c'est assez intéressant dans comment t'es monté dans ton parcours. Je vais juste grossir un petit moment pour faire un petit zoom iPhone, on va dire. Euh, Comment tu t'y es pris pour avoir assez de demandes pour te dire, ok, là, j'en ai trop, faut que je commence à staffer. Hmm. En fait, j'ai toujours eu, c'est une notion de planning, Mhm. et c'est toujours le cas pour moi. À partir du moment où j'avais 3 mois de projection dans mon planning en développement web, là, vraiment pour la création de site. Faut se dire qu'à l'époque aussi, la création de site prenait plus de temps que maintenant avec le Mhm. no-code, les Webflow et compagnie. Mais dès que j'avais plus de 3 mois, fallait que je recrute quelqu'un. Enfin, que je trouve un truc. Sinon, je refusais des clients et ça, dans ma tête, insupportable. Refuser des Never. clients, c'est mort. À Je ça, laisse pas l'argent partir, jamais. c'est ce que Tu je vois. dis aux gens, refusez jamais un prospect qui rentre, trouve une solution, prends-le ou Ouais, trouve une c'est ça. solution. Ça, c'est Jamais mon refusé. problème, mais c'est un bon problème, tu vois. C'est à moi de Ouais. me démerder. Donc du coup, j'ai toujours réagi comme ça. Et en fait, j'ai monté mes équipes petit à petit comme ça. Dès que, genre, j'étais tout seul, j'avais 3 mois de délai de trop, je recrute quelqu'un. Du coup, ça redescend à quasi 15 jours, une semaine. Pouf, ça se remonte à 3 mois. Tu reprends une autre personne, etc., etc. Et c'est monté progressivement comme ça. Mais quand tu dis 3 mois, c'est 3 mois de trésor, enfin, c'est 3 mois de trésor où tu sais que tu as la visibilité, ou 3 mois de projet à Ah. full time. Alors, 2 choses. 3 mois, c'était vraiment d'avance de taf. Vraiment, tu as 3 mois de délai parce que Ok. tu peux pas fournir. Ok. Et d'un point de vue trésor, ça va ramener une autre expérience plutôt référencement. Mhm. En fait, pendant ces 4 années-là, je t'ai pas raconté ça, mais c'est intéressant. Pendant ces 4 années-là, je bossais sur des petits projets à moi quand j'avais pas de clients. Et notamment, je faisais ce qu'on appelle de l'édition de site internet. En gros, tu Mhm. trouvais des concepts de sites qui pouvaient matcher en référencement comme des gros porcs et Mhm. vivre tout seul avec de l'affiliation, de la publicité ou d'autres systèmes de revenus. Et j'ai réussi à monter un site internet donc qui ne vaut plus rien maintenant parce qu'il est dégueulasse et c'est de la base de données en ligne et c'est très pauvre en contenu, mais qui à l'époque avait frôlé les 100 000 visites jour. Tu vois, c'était vraiment une dingue. Jour. En SEO pur, je précise. En 100 000 SEO visites pur, 100 000 jour. visites jour. Ça a duré 1 an, le bordel, et le site, il a une durée de vie de à peu près 10 ans. Donc, c'est un site internet qui pouvait me ramener jusqu'à 30 à 40 000 euros par mois, sans rien faire.
Ça n'a pas duré longtemps, les amis. C'est du SEO Oh. programmatique pour le coup. Et c'était hyper sympa. Et ça m'a permis d'avoir masse de trésor de côté pour pouvoir prendre tous les risques que je voulais pour me lancer quand j'avais décidé de franchir ce pas. Putain, 30 000. Ouf, ok, tu me fais Ouais. rêver. Ouais, mais ça marche plus. Hein. Ok, d'accord, ok. Mais ouais, c'est les. Mais ça, c'est les. En fait, c'est les concepts de 118, tu vois. C'est ce genre de site annuaire qui a eu en masse pendant des Hmm, années. Genre, je sais pas, société.com était sur ce système-là à la base, tu vois. ouais. Ils avaient des bases INSEE, ils mettaient tout en ligne, ils avaient un trafic de dingue, ils mettaient de la pub ou des liens d'affiliation, des machins. Hmm. Ils Tu blinques, tu facturaient blinques. 2 euros le bilan et tu cartonnes, quoi. Ok, donc du coup, en Voilà. fait, tu as constitué ta trésor comme ça. Ouais, Et après, ça t'a permis justement de prendre certains risques, de te dire, vas-y, je vais. Enfin, exactement. voilà, ça t'a permis de scaler, entre guillemets, tranquillement, sans avoir cette pression financière uniquement liée à ton taf. Ouais, Donc, du c'est coup, exactement ça. ce qui veut dire que, si je le prends autrement, ça veut dire que t'as pas une croissance de tes salariés ou bien de tes ressources humaines due à ton taf seul, mais tu as eu une croissance externe qui t'a fait dire que ok là j'ai envie de créer une boîte, j'ai de quoi mettre de l'argent et tu grossissais comme ça. Mais du coup en fait en faisant comme ça, est-ce que tu restais quand même rentable sur la partie purement agence? Non. Ok. Non, clairement, soyons honnêtes, déjà, j'étais pas manager, j'étais pas patron, j'ai fait plein de boulettes, tu vois. Mhm. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'expérience du coup. Et j'avais, en fait, et c'est ce que je voulais à la base, ce matelas de sécurité financier, tu vois. J'ai fait Mhm. des premiers bilans solo où j'étais à plus 150 000 à la fin de l'année. Et j'ai fait en solo, tu vois, et j'ai fait des bilans où j'étais à moins 50 000 en agence sur les premières années. Et du coup, Oh. forcément, si t'as pas de trésor, ça, tu cartonnes, tu fermes ta boîte, c'est liquidation. Mais à partir du moment où, je sais pas, à l'époque, je devais tourner à 400 000 de trésor, je Mhm. pouvais absorber le truc sans problème. Et donc, en fait, ça me laissait du temps de bien gérer une agence, de bien manager les équipes, de savoir quelle était la bonne taille d'équipe, entre guillemets, être rentable. Et là, à l'heure actuelle, tu en es en 2024, ce site internet ne rapporte quasiment plus rien. Je n'ai plus ce matelas de sécurité. Par Mhm. contre, j'ai eu tout le temps de Oui. trouver ma vitesse de croisière, de bien me mettre et que ce soit doux, tu vois, sur le fait de gérer et manager une équipe en référencement et en créa de site. Mais c'est hyper intéressant en fait ton expérience. Mais aujourd'hui, si quelqu'un voulait lancer une agence, genre, je sais pas, je pars de zéro et tout, j'ai Hmm. pas la chance d'avoir craqué la matrice sur Google et je sais plus si aujourd'hui, 2024, c'est encore possible ou pas. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à une ou bien des personnes qui veulent lancer une agence en se basant uniquement sur leur travail? Ok. Ben, en fait, faut y aller. Ben, du coup, si t'as pas de matelas de sécurité, faut que tu fasses gaffe aux risques que tu vas prendre, tu vois. C'est une partie de Hmm. poker. Tu paries pas si t'as pas les bifetons. Donc, l'idée, enfin, pour moi, si je devais recommencer à monter une agence, imaginons purement référencement, premier truc, c'est déjà, ben, taffer moi-même pour avoir un socle de clients qui me permettent de me payer et de me payer bien au-delà pour pouvoir anticiper des charges, des frais fixes, tu vois, des bureaux, des choses comme ça, si tu veux te positionner. Euh, Et après, le palier derrière, c'est plutôt que partir sur, enfin, on va pas se cacher, on est en France, avoir des salariés, c'est compliqué, mais virer des salariés, c'est encore plus compliqué. Donc, du coup, il vaut mieux au début passer par un système de freelance, de partenariat, de choses comme ça, en Mhm. disant, dans l'optique, c'est peut-être de recruter derrière, mais en tout cas, tu peux tester un petit peu, savoir déjà si tu sais gérer une équipe, si tu arrives à bosser avec des gens et faire en sorte qu'ils appliquent les mêmes process que toi. Peut-être que tu as ta manière de faire qui te plaît bien et ta manière de penser. Et une fois que c'est OK, donc tu t'associes à des freelances et quand tu vois que ça marche comme ça et que tu as assez de taf pour les deux sur le long terme, bah là, tu proposes du salariat parce que tu sais que c'est facile et à terme, ça te coûte normalement moins cher qu'un freelance et c'est moins risqué. Tu vois, un freelance qui est cool, c'est que tu t'en sépares quand tu veux, mais le freelance, il peut aussi te dégager quand il veut. Tu vois, c'est Mhm. hyper libre. C'est Mhm. dans les deux sens, ce truc-là. Un Ouais, salarié, bah, du coup, il accepte d'avoir un confort de salaire qui est récurrent, etc. Et à côté de ça, bah, toi, tu as plus de ressources humaines. Je sais pas, je dis une connerie, mais un freelance peut te coûter 3000 balles par mois et bosser 12 heures semaine. Il pratique les prix qu'il a envie de pratiquer, si t'es d'accord, ok. Mhm. Et un salarié, par contre, théoriquement, t'es à 35 heures. Donc, enfin, voilà. Non, mais c'est hyper intéressant quand même ton approche. Et justement, je reviens un peu dans ton parcours. Tu avais l'argent à un moment, qu'on se dise, tu avais même beaucoup d'argent à un moment. Mhm. Euh, Pourquoi tu t'es dit, je vais monter un truc, je vais gérer des humains, ça va me casser la tête, mais je vais le faire.
pourquoi t'as fait ça plutôt que de partir, comment dire, plutôt que de partir à Cancun, kiffer ta best life, investir dans les cryptos qui n'existaient pas encore à l'époque et avancer Ouais. comme ça. La réponse officieuse, c'est que je suis con. Non, c'est pas vrai. C'est Alors, pas vrai, peut-être que c'est la faux. question de la manière dont je l'ai posée, t'as amené à Non. réponse. Ouais, c'est ça. Il y avait la réponse dans ta question, Mika. Non, mais en vrai, c'est juste le fait, je te dis, de tourner en rond, de bosser avec d'autres personnes. J'ai dans ma tête des ambitions toujours plus. Moi, je rêve de jouer au Monopoly sur la carte de France, d'avoir des agences infoconception partout. C'est couillon, mais ce serait mon kiff, tu vois. Et ce côté-là, bah, faut te lancer à un moment donné. Donc, l'idée, déjà, faut savoir si t'es capable de gérer une équipe, gérer une agence, etc. Mais tu vois, j'aimerais ce truc-là. Et donc, oui, actuellement, je gagne moins bien ma vie à titre perso, le fait d'avoir une agence, et je prends beaucoup plus de risques parce que je suis pas responsable que de ma famille, je suis responsable de pas mal de familles, du coup. Et puis, ça avance pas aussi vite que tu veux. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Mais au final, je trouve ça encore plus glorieux quand ça marche. Tu vois, je trouve ça trop cool de se dire, bah, tu rentres dans les bureaux, tu vois du monde, t'as du smile, tu fais des after-work avec les collègues, les familles, des événements, tu vois qu'il y a tout le monde, et tu te dis, alors c'est encore une fois peut-être très égocentrique, mais que c'est un peu grâce à toi, et ça, c'est un gros kiff. Vraiment, c'est un gros kiff. En fait, Voilà, là, moi, j'ai... vas-y. Ouais, non, j'allais dire, j'ai toujours eu un leitmotiv, hein, le truc qui te pousse le matin, là. Je me suis toujours dit, moi, je veux faire un taf où je suis trop content de me lever le matin pour aller taffer. Un métier de passion. Le référencement, l'agence web, etc., c'est cool. Et j'ai toujours voulu faire en sorte que chacun de mes employés ressente ce truc-là. Qu'ils puissent avoir un taf où ils gagnent convenablement leur vie. Il n'y a pas des mille et des cents, pas pauvres non plus. Mais par contre, qu'à chaque fois qu'ils se lèvent le matin, ils font « Oh putain, elle est cool, je vais au taf. » Tu vois, ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment ce que je veux pour moi et mes collègues. Mais pour moi, en fait, ça, pour moi, le travail doit être ça, en fait. Le travail doit être ça, tu vois. Et malheureusement, enfin, en tout cas, tel que je le vois, et moi, en fait, moi, je l'ai vu en tant qu'employé d'agence et après en tant que... Et je le vois chez mes Paretos, big up les Paretos, c'est que la plupart des gens qui nous rejoignent, c'est j'ai envie d'être libre, entre guillemets. Donc, en fait, en, un peu en dessous, le besoin, c'est j'ai plus envie d'avoir un patron qui me casse la tête ou bien un métier dans lequel je ne m'épanouis pas. Donc, si je creuse un petit peu, ça rejoint un peu ce que tu dis. J'ai envie de me lever le matin et d'être content de me lever. En fait, aujourd'hui, là, de ce que tu dis là, je suis en train de le vivre. Ces temps-ci, franchement, ça fait peut-être 3 mois et ça m'emmerde d'être en week-end. Mais je te jure, quand le vendredi arrive, limite, je suffoque. Je me dis, putain, pendant 2 jours, je vais rien faire. Je vais être là avec ma fille et tout, et elle va me dire, papa, sois une princesse, moi je suis une princesse et tout. Tu vois? Moi, je filoute avec mes filles et je leur dis, allez, viens, on va jouer à l'agence. Tu sais. Elles sont trop contentes, en vrai. J'ai dit, à l'agence, il y a des bonbons pour l'équipe. Putain, mais le ouf. On va jouer à l'agence. Alors, moi, je vais être le patron. Toi, tu vas être le développeur. Et toi, tu vas être le référenceur. Allez, let's go. On va bosser de 8h à 18h ce soir. Allez, les amis. Ne pas parler à vos salariés comme ça, en fait, pas ça. Ce message n'est pas du tout approuvé par Dimitri, messieurs, dames. Surtout pas ça. Mais, non, enfin, bref, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, voilà, c'est bon. Ouais, en fait, non, mais c'est hyper important ce que tu dis parce que oui, ce que tu fais doit être un kiff en fait de tous les jours. Et pour moi, en fait, je pense que ta liberté elle est là. Moi, en fait, quand je communique sur LinkedIn, et d'ailleurs, on se communique sur LinkedIn, mon cher Dimitri, moi, je communique beaucoup autour de la liberté, de la prospérité. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Mais en soi, aujourd'hui, en tout cas, dans ma vision des choses, je ne l'ai trouvé, mon salut, entre guillemets, que dans le freelancing et dans l'entrepreneuriat. Tu vois? Mais par contre, si aujourd'hui des patrons comme toi font la même chose dans le salariat, et juste avant que je tourne avec toi, j'étais avec Camille Dufossé, big up Camille, qui me disait qu'elle avait la chance d'être en CDI, mais en total remote. Si tu as la chance d'avoir ça, franchement, bah écoute, mais en fait, faut pas laisser parce que pour moi, c'est plus important d'avoir ça en tant qu'être humain que d'avoir juste en fait une paye qui tombe une paye qui tombe tous les fins du mois. Et tu l'as si bien dit dans ton parcours, tu vois, quand je t'ai posé la question, quand je t'ai dit mais mec, t'as eu beaucoup d'argent, pourquoi t'as fait tout ça, pourquoi tu t'es pris la tête? Tu m'as dit je gagne moins, je prends plus de risques
j'ai plus de pression entre guillemets, mais par contre, qu'est-ce que je kiffe le matin? Et pour moi, en fait, Ah ouais. ça n'a pas de prix du tout, du tout, du tout, en fait. Et il y a ce côté, tu sais, nouvelle génération, nouvelle tendance où l'Eldorado, c'est être freelance, aller bosser à l'étranger et machin. Je pense qu'en vrai, c'est juste à l'opposé de ce qui se faisait il y a des années et que du coup, c'est Ouais. pour ça qu'on communique beaucoup dessus. Je pense qu'en fait, les deux peuvent être bons. Moi, je me plais énormément à avoir mon agence, mes bureaux en physique, faire des after-work sur Nantes et faire des trucs hyper posés, être connu localement, que d'être freelance. Je dis pas, ça me plairait sûrement, tu vois, mais je pense qu'en fait, chacun kiffe son métier comme il l'entend et que les deux sont possibles. Hmm. Bah, à vous de trouver votre définition du kiff, messieurs, dames. Voilà, ce sera l'exercice de ce mi-podcast. Et je pense que là, on peut lancer la pub. Non, Ce mais hyper. podcast est sponsorisé par Toutoutoutou. Abonnez-vous, voilà, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur les plateformes, Ah abonnez-vous. oui, abonnez-vous maintenant parce que d'ici la fin, on sait pas si vous allez rester. Hein. Faites-le tout de suite. Non, mais hyper, enfin, non, mais c'est hyper intéressant et hyper inspirant, en fait, ce que tu dis, Dimitri. Moi, je kiffe, en fait, enfin, j'adhère, en fait, à cette philosophie de vie de le kiff au centre de ce que tu fais, parce que c'est important de se lever le matin et de le kiffer. Mais, bah, tu sais, à un moment, en fait, moi aussi, j'avais une agence, tu vois. Quand je me suis développé, bah, en fait, j'ai eu à peu près la même croissance que toi, sauf que, bah, moi, j'ai pas pété des centaines de milliers d'euros sur un site de niche. Mais à un moment, tu vois, je commençais à avoir des clients et tout, puis après, je me suis mis en mode agence et j'ai commencé à recruter des gens. Mais franchement, quand j'ai vu toute cette pression administrative qui m'est tombée dessus, sachant que moi, tu vois, bah, je pense que ceux qui me suivent sur LinkedIn et sur YouTube le voient, moi, j'aime beaucoup faire ce que je veux quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Quand j'ai vu en fait que tout ça c'est venu d'un coup, URSAF, cotiser pour la Hmm. retraite, cotiser pour ton salarié, peu importe ce que tu fais comme chiffre de ce mois-ci, bah, il faut quand même le payer, faire tout ça, et ça m'a mis une charge mentale de fou. Je me suis retrouvé en fait à bosser plus pour gagner moins. Un peu comme ce que tu vis là, tu vois. Mais en fait, à bout d'un moment, je me suis dit, mais non, shit, vas-y, fuck that shit. Tu vois, j'ai viré tout le monde et je suis revenu en fait au statut freelance. Toi, en fait, tu vois, bon, tu me dis que ce qui est cool pour toi, c'est de te lever le matin et de voir les gens, tu vois, de faire des after-work et tout, mais est-ce que ça a été plus fort que justement avoir toute cette pression-là qui peut te tomber dessus quand tu changes de statut? Hello, je me permets juste de t'interrompre 10 petites secondes pour te demander de nous laisser un pouce bleu vers le haut, un petit bouton j'aime sur YouTube ou de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Ça nous aide vachement à développer ces épisodes. Maintenant, je te laisse retourner à ton épisode. Je suis un côté, tu vois, karatéka, bagarre, etc. J'aime bien les challenges et j'ai horreur de faillir. Faillir dans le sens mettre un genou au sol et pas te relever, tu vois. Et en fait, tant que j'arrive pas à être à l'aise, tant que je suis pas OK avec tout ça et de pas le gérer parfaitement, bah, du coup, je vais avoir tendance à y aller encore puissance 10 000, tu vois. Et donc, si j'ai un truc qui me plaît pas, je vais avoir tendance à me confronter encore et encore et encore à ce truc-là pour le gérer super bien, enfin du mieux que je peux en tout cas. Et du coup, oui, au début, j'avais la pression. Tu vois, il y a des fois, il y a des années où c'est pas ouf. Hein, tu tapes les années Covid quand tu es dans le marketing. Enfin, tu vois, c'est des services qui sont annexes à une boîte. Quand tu coupes toutes les dépenses, tu commences par la communication, tu vois. Donc quand tu commences à avoir, je sais pas, à l'époque, j'avais 3 agences avec les frais fixes qui tournaient, les mecs à foutre sur le carreau parce qu'on est passé de, je sais pas, un mois à 60 000 euros et le mois d'après à 0 euros. T'as 10 personnes qui disent, bah Dimitri, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis chômage technique, tu sais pas. Ça, tu dors pas la nuit, ce genre de truc. C'est vraiment, c'est impressionnant à quel point tu vis ta boîte quand tu es dirigeant et que tu stresses pour tout. Mais ça fait partie du jeu. Et quand ça marche, du coup, ça fait aussi partie du kiff, dans le sens où tu dis que tu as surmonté ça, tu as été au-delà de ça, et que tu as pu permettre à des gens de garder leur taf, tu vois, par exemple. Ça, c'est vraiment cool. Donc, ouais, en fait, ça me plaît de gérer une équipe et ça me plaît de gérer une agence, même si je fais moins de prod maintenant, parce que
Parce que je sais pas, parce que j'aime bien les défis en fait, simplement. J'en sais rien. Je pense que c'est juste ça, tu vois. Je suis en moment d'introspection en même temps. Je suis désolé, mais non, mais je pense que c'est vraiment ce truc-là, c'est le challenge. Ouais. Je vais me mettre en mode chaise longue. Exactement. Mais t'as parlé de 3 agences. Aujourd'hui, tu as toujours tes 3 agences infoconception ou... J'en ai 2. J'en avais une, donc j'en ai une en Vendée, à Ok. Essarts en Bocage. Voilà, s'il y a des gens qui entendent cet épisode et que vous êtes des Essarts, les gars, c'est ma patrie. Voilà. J'en ai une à Vertou, à côté de Nantes, et j'en avais une à Auray, en Bretagne, du côté de Vannes. Et là, c'est pareil, j'ai toujours misé sur des profils plutôt que des territoires. Et en fait, je bossais avec quelqu'un en freelance que je vous encourage à suivre sur LinkedIn, qui s'appelle Corentine Nierose, qui est très très bonne dans ce qu'elle fait maintenant sur les publications sur LinkedIn. Big up Corentine. Voilà. Corentine, mets un petit commentaire si t'es là. Voilà. Et du coup, je bossais en freelance avec elle. Enfin, elle bossait pour Infoconception et je lui ai proposé un jour de monter son agence au nom d'Infoconception, où j'apportais tous les fonds, on mettait les bureaux, les locaux, etc. et elle développait le truc. Et ça l'a super bien fait. On a été faire les travaux. C'était pendant la période Covid, etc. C'était, voilà. Tu vois, je suis le seul mec qui, pendant Covid, montait des agences. Je suis un gros taré. Et du coup, ça a bien marché. Mais après, elle a voulu redevenir en freelance pour regagner sûrement, je pense, ce côté liberté. Bon, je peux pas parler en son nom. Mais voilà. Et du coup, j'avais le choix entre reprendre sur la vie perso, pour le coup, là j'avais la vie de famille, etc. et remonter une équipe en me tapant tous les jours 2h30 de bagnole dans un sens et dans l'autre pour aller dans des bureaux vides où il y a personne, tu vois. Ouais. Ou alors dire, bon allez, c'est de la loc, on vire tout, on rapatrie des gens qui veulent venir sur Nantes ici, et on reste sur les 2 agences. Et là, c'est ce que j'ai choisi de faire. C'est des moments qui sont pas faciles à vivre parce que tu vis ça comme une défaite, tu vois. Mais au même titre que des fois, économiquement, t'es obligé de réduire les ressources humaines dans une boîte, des trucs comme ça, c'est pas simple, mais c'est pour le bien commun de ta boîte et pour le reste de l'équipe, tu vois. Bah, en fait, c'est ce que tu dis concernant Corentine est assez intéressant parce que j'ai l'impression que j'ai à peu près le même profil qu'elle. À savoir, tu commences solo, en free, puis après, tu te dis, bah, pourquoi pas faire une agence, puis après, tu reposes que c'est pas pour toi. Donc là, la question que je me pose, c'est, Dimitri, selon toi, quelles sont les compétences, les soft skills et les hard skills qu'il faudrait avoir pour avoir les épaules assez solides pour monter une agence? Faut pas avoir peur de s'entourer, faut pas avoir peur de se tromper, faut être résilient. C'est une des meilleures caractéristiques. Je compare à la bagarre et des scènes de Rocky où le mec il va dire peu importe le nombre de patates dans la tronche, tu te relèves à chaque fois. C'est couillon, c'est kitsch, mais c'est le cas. C'est vraiment de se dire bah forcément tu vas te taper plein de trucs. Si tu montes une agence, il faut capter un truc, surtout sur les premiers salariés, c'est de te dire que c'est ok, et plus vite tu l'assimiles et mieux ce sera. Que toi c'est ton bébé, c'est ton truc, tu mets ta vie, tes tripes, tout dedans, tes économies, des fois tout, voilà. Mais tes salariés, c'est souvent alimentaire. Et forcément, ils feront pas aussi bien que toi. Forcément, ils s'investiront pas autant que toi. Forcément, ils feront pas autant d'heures que toi. Il faut juste que tu arrives à jouer avec ça comme un jeu de cartes où chacun a ses compétences, ses trucs, et que tu joues avec ce truc-là. Mais en tout cas, que tu le captes. Moi, j'ai mis longtemps à le capter, ce truc. Et il y a des fois, dans ma tête, je pétais un plomb en disant, mais putain, il est 17h, il y a un truc qui est en rade, mais non, tu rentres pas chez toi, tu fais le truc. Mais si, en fait, t'as un contrat et c'est comme ça, tu rentres chez toi et c'est ok. Il faut juste jouer avec ça. Donc, ce côté gestion et compréhension humaine, pour moi, ouais, compréhension humaine, c'est peut-être la meilleure des compétences qu'il faut avoir, au-delà de ton métier propre, hein, que tu sois en agence ou peu importe. Faut connaître ton taf, mais la compréhension des gens. Ouais. Compréhension des gens, ok, j'aime beaucoup. Mais au-delà de la compréhension des gens, est-ce qu'il y a un truc... Enfin, pour donner un exemple, moi, je pense que je comprends les gens. parce que sinon, je pense que j'aurais pas... je pense que j'aurais pas d'équipe qui mette sur SEO Pareto. Mais par contre, tu vois, prends tous les risques que tu prends là. Tout à l'heure, tu parlais de ne pas dormir la nuit. Moi, ça m'est déjà arrivé à certains moments. Je me suis dit, nevermore. Plus jamais. Tu vois? Est-ce qu'il faudrait pas être un tout petit peu obstiné? Un peu maso aussi. Un peu maso. Prendre des coups, tu sais. Je repense à la bagarre, t'as vu. Obstiné, clairement. Têtu, sûrement. Maso aussi, j'en sais rien.
Ouais, je pense que tu as ce truc-là. Et en fait, comme tu disais, tu vois, j'ai fait des nuits blanches à voir les pressions de clients ou les périodes Covid. Tu sais pas ce que ça donnait économiquement, ce que ça. Et tu sais, quand tu commences à taper ce genre de pensée, c'est mort, il y a tout qui arrive en tête et Ah, machin. c'est Et, clair. et en fait, je pense que ce qui me plaît là-dedans, c'est de me challenger moi-même sur le fait que la prochaine fois, je le prendrai avec plus de recul, ce truc-là. Tu vois, Mhm. c'est comme, bah, du coup, je compare aux arts martiaux parce que vraiment, je suis karatéka depuis des années. Euh, Quand tu fais du karaté ou des arts martiaux, au début, tu arrives, tu vas prendre un coup dans le ventre, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, finir par terre, voilà, chaos technique, machin. Et au fur et à mesure, le corps s'habitue. Tu vois, Mhm. tu commences à prendre des coups, t'es coloré comme un sapin de Noël pour les fêtes de fin d'année, la première année, là. Et, et puis après, en fait, ton corps, il s'habitue. Et en fait, le moindre truc que tu avais avant, bah, en fait, le moindre coup, maintenant, ne te fait plus rien et t'as pris du recul et t'es prêt physiquement, t'es prêt mentalement. Et pour moi, la vie entrepreneuriale, c'est comme la préparation au combat. Ça fait très brutal comme truc. Mais il y a ce côté-là, tu vois, il y a ce côté, tu te prépares, tu t'améliores, t'évolues, t'imagines le petit Sangoku là qui petit à petit travaille avec Tortue Géniale, il fait ses petits entraînements, il va faire de la terre, etc. Et, Mettre une brique de lait, et et voilà. comme ça, Et t'inquiète pas, j'ai la référence. après c'est un tueur, tu vois. Mais ouais, il y a ce côté-là, je pense je pense que voilà, tu ne nais pas et tu n'es pas par défaut bon patron ou fait pour monter une agence. Mhm. Tu vas monter une agence si tu as envie de le faire. Après, le reste, c'est qu'une question de temps et de motivation. Si tu as envie, ça marchera. Parce que tu lâcheras jamais l'affaire et que tu vas faire ton truc, etc. Mais enfin, je connais très peu de génies qui, en un claquement de doigts, ne se trompent jamais et font le parcours idéal. De toute façon, ceux-là, dès qu'ils se plantent, ils meurent. Donc, ça marche pas, tu vois. Mais c'est vraiment ceux qui se plantent le plus qui réussissent le mieux, je trouve. Moi, j'aime bien l'expression qui disent pour c'est en plantant qu'on se repousse. Non, c'est en se plantant qu'on repousse. Pardon, pas le Bah, contraire. c'est pas mal. C'est ça. Non, mais hyper intéressant. Mais donc, du coup, là, aujourd'hui, là, avec nos visions un peu différentes, et je pense que c'est ça Mhm. qui fait la richesse de cet épisode. Moi, je prône la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut où on veut. Mais en fait, toi, j'ai l'impression que que ces notions de la liberté là pour toi, et aussi dans le fait de te lancer des défis, de te donner comment dire, la latitude Mhm. pour y aller. Et en fait, pour toi, ça va être ouvrir une agence, prendre des salariés. Tu es conscient des risques, entre guillemets, que ça implique. Tu es conscient du fait que tu vas prendre des gens, peut-être qui vont te casser la tête. Et comme tu dis, pour eux, c'est un boulet alimentaire. Mais si pour toi, c'est ta notion de kiff dans ce que tu fais, dans ce cas-là, pour moi, pour moi, en fait, tu atteins ta définition de la liberté. Tu vois, si je reprends le schéma de liberté, Mhm. tu as une liberté géographique et temporaire. Tu travailles l'heure que tu veux, d'où tu veux. Voilà, tu peux être en full remote dans Mhm. n'importe quel pays, c'est cool. Et en fait, moi, mon stade de liberté, c'est plutôt de faire le métier ou les tâches que je veux. Je ne suis plus dépendant de la production dans mon agence pour vivre, tu vois. Je suis Mhm. maintenant principalement chef d'entreprise. Tu vois, je gère des équipes, je gère des clients, je fais des rendez-vous, etc. Mais sur la prod, si j'ai envie de passer 2 jours au SEO Summit, bisous Elliot, Bisous, Elliot. voilà, si j'ai envie de passer 2 jours au SEO Summit, ben ma boîte va continuer de tourner parce que j'ai mon équipe de prod derrière. Si j'ai envie Mhm. de passer du temps à faire du contenu sur LinkedIn, à prendre 1 heure de plaisir avec Bill Kerr sur un podcast, voilà, tu vois, et en fait ça c'est un gros kiff sur mes journées, c'est que je peux aller en after work, je peux décider de faire de la prod ou pas faire de la prod, juste parce que j'ai envie. Et tu vois, c'est là Mhm. où j'ai cette notion de liberté dans mon taf, Parce que avec j'ai une équipe. envie. Ouais. Parce que j'ai envie. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Mais enfin, la question que je me pose, c'est est-ce que on peut faire tout ça, mais en ayant une entreprise sur laquelle on n'a pas de salariés? Parce que je pense que tu l'as peut-être compris, mais moi, mon gros pain point, c'est l'administratif. Tu vois? Il n'y a Bah pas de après vraiment de réponse, c'est hein, tu vois, c'est juste par rapport à ton expérience. c'est question de délégation, tu vois. Forcément, tu peux déléguer de l'administratif auprès de freelance, auprès de d'autres personnes, même du salarié. Au début, tu vois, à mon agence, j'avais une personne qui était en tiers-temps, tu Mhm. vois, qui faisait de l'administratif, des trucs comme ça. Il y a plein de méthodes pour le faire et d'outils pour automatiser le maximum de choses.
Après, tu auras toujours besoin un minimum, tu vois, mais C'est mais sûr. je pense que tu peux et tu peux encore le faire d'où tu veux, tu vois. Qu'est-ce qui concrètement, toi, qu'est-ce qui te bouffe au quotidien? C'est genre faire du devis, de la facture, du pointage comptable, de tickets resto, j'en sais rien. C'est quoi qui te Bon, en peine? fait, Vas-y, livre-toi à nous, mon petit voilà, Bilker. c'est bon. Vas-y. Voilà, attends, je vais me mettre en position canapé. Ah, voilà. Bon, en fait, je vous rappelle. C'est le premier épisode de podcast où vous allez entendre Bilker pleurer. Je vous avais dit du SEO, du sang, de la sueur et des larmes. Le gars, il était venu avec une promesse. Il s'est dit, tant Voilà. que je n'ai pas C'est mon sang maintenant. et mes larmes, je ne pars Voilà. pas. Le Voilà. podcast va durer 3 heures, je veux mon sang. C'est ça. Non, mais en fait, moi, typiquement, je me rappelle quand je me suis lancé, bon, enfin, mon parcours très rapidement, salarié, freelance, des hauts, des bas, j'ai pu avoir des clients, puis après, j'ai pu en prendre plusieurs, puis après, bah, j'arrive à ma limite, je gagne très bien ma vie, je gagne entre 15 et 20 k par mois, très très bien. Par contre, à un moment, bah, si tu veux commencer si tu veux continuer à grossir, pour moi, il fallait recruter. Donc là, j'ai recruté. Mais sauf qu'en fait, quand j'ai recruté, je voyais ma trésor que j'ai accumulée fondre petit à petit, tu vois. Et dans le même temps, j'avais une pression de, il faut que je fasse du chiffre ce mois-ci pour combler les dépenses récurrentes que j'ai, tu vois. Donc en fait, ça m'a ajouté une pression qui, selon moi, dans ma vision des choses, était, enfin, je pense que j'étais pas prêt en fait. Enfin, j'avais pas eu l'info, on va dire, pour gérer ça. Et en fait, honnêtement, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, mais attends, mais je vais pas prendre des risques et bosser pour quelqu'un d'autre. C'est pas ça ma vision des choses. Sachant que moi, mais dès le début, quand je m'étais lancé, je me suis dit, bah, si je sais que par exemple, je sais pas, j'ai 3, 4, 5 mois de trésor et que je veux rien faire, et ben, je ne fais rien. Tu vois. J'ai envie de bosser la moitié du mois, et ben, je bosse la moitié du mois pour avoir ce dont j'ai besoin, puis après, je choisis, je sais pas, de partir en voyage ou bien de rien faire. Tu vois. Mais là, le fait d'être en mode, faut que je bosse tout le temps pour payer quelqu'un d'autre qui ne compense pas son salaire, je me dis, bah, wesh, non, tu vois. Et c'est là en fait, où j'ai tout fait voler. Mais en fait, à mon avis, je pense que je suis passé par le SaaS enfin, pas le SaaS, ce que j'appelle le SaaS éliminatoire. Dans tout projet entrepreneurial pour moi, quand tu commences au début, ça marche. Et puis après, t'as un plateau de verre où, à mon avis, à ce moment-là, tu as une sélection qui se fait. Entre ceux qui ont fait ça parce que c'est fun, parce que c'est funky, parce qu'ils ont vu la lumière sont entrés, et ceux qui le font parce qu'ils sont vraiment motivés, tu vois. En fait, à mon avis, je pense que je suis passé par là. Et à mon avis, je pense que tout le monde passe par là. Et moi, ça m'a pas plu, bah, du coup, bah, j'ai fait autre chose, quoi. Ouais, t'as des études de dingue qui montrent le nombre de boîtes qui se ferment au bout de 3 ans, etc. Ouais, voilà. C'est hyper impressionnant. Mais ouais, je peux comprendre que les premiers coups de pression, comme tu dis, de bosser, de dire que tu as une personne qui te coûte en temps, qui te coûte en masse salariale, qui te coûte en frais fixes, etc., et qui n'est pas rentable, c'est pour un patron insupportable. Mais en fait, mais il y a un moment de temps où c'est obligatoire. Tu passes, par exemple, à la partie administrative. Typiquement, tu peux avoir 3 ou 4 personnes en prod. Si il n'y a pas quelqu'un qui gère, je sais pas, les relances de factures, les devis, les machins, les trucs comme ça, les plannings et tout, ils ont besoin de ça pour taffer. Et pourtant, cette personne-là, tu rentabilises pas beaucoup son temps parce que tu le factures jamais, tu vois. Et en fait, tu as toujours comme ça dans les boîtes un pourcentage de masse salariale productive et improductive. Il faut juste que tu arrives à, théoriquement, alors je pense qu'il y a des mecs qui seront beaucoup plus experts que moi pour dire ça, mais à pas dépasser les 35-40% de masse improductive, tu vois. T'as même 35-40% de masse improductive, c'est beaucoup. C'est-à-dire que sur 100 balles, t'as 40 balles qui sont là, et qui te rapportent pas d'argent, en fait. Et après, le reste... Bah, le reste, tu le donnes à l'État. Cet épisode n'est pas sponsorisé pour la défiscalisation dans d'autres pays. On les connaît, les freelances, là, qui vont tous à l'étranger, bande d'escrocs. C'est ça. On sait ce que vous faites. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais en fait, mais comme quoi, en fait, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de bonne vision, en fait, non. Si je reviens à ce qu'on se disait dans ton parcours, c'est juste ce côté de qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer, qui nécessite de prendre les risques. À un moment, tu vois, il y a ma femme qui m'a posé une question. Tu sais, en fait, ma femme, elle a son taf, elle est salariée, ça lui va très très bien, tu vois. Et en fait, à un moment, il me dit, mais je comprends pas. Tu fais plus d'argent quand t'es seul et quand t'as pas d'équipe, et que tu n'as pas d'équipe à gérer. Et même, en fait, tous les mois, et si vous parlez tout, te coûte de l'argent. Pourquoi?
Tu vois? J'ai la même à la maison. Et franchement, honnêtement, mais c'est vrai que quand elle me pose ces questions, je me pose un moment, je me dis, mais ouais, c'est vrai, pourquoi je fais ça? Tu vois? Et après, en fait, juste en faisant une petite introspection de, je sais pas, de 2 minutes, je me rends juste compte que ce que je fais, franchement, c'est, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça me fait kiffer de fou. Ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, mais ouais, mon phare, il est là. C'est le kiff. Et surtout, tu vois, bah, moi, dans ce que je fais, enfin, toi, je sais pas trop, mais moi, dans ce que je fais, en tout cas, chez SEO Pareto, c'est que, moi, je considère que je suis en mission. Tu vois? Mais vraiment, je considère que je suis en mission et que, pour moi, tu peux former en SEO autrement, ou bien tu peux faire mon freelancing autrement. Et en fait, moi, justement, je veux apporter ma vision des choses et je veux apporter ma touche pour faire autrement, pour que les gens reprennent le contrôle de leur vie, quoi, en fait, tu vois. Et c'est ça qui me fait réellement kiffer. Et ça, en fait, derrière, bah, quand je vois les risques que je prends, ou bien quand je vois, en fait, les frais que j'engage parfois qui n'ont aucun sens, je me dis, mais en fait, bah, derrière, je sais que derrière, bah, le résultat que je peux avoir, il peut juste être magnifique, il peut juste être extraordinaire. Tu vois? Et en fait, au-delà de ça, ça appelle, en fait, des valeurs encore plus profondes. C'est que, voilà, enfin, moi qui ai grandi dans un cercle, où on croit en Dieu, tu vois. Juste, en fait, le fait de nous dire, j'aide une personne à se réaliser lui-même pour que lui, en fait, il puisse avancer, tu vois, quelque part, derrière, ça va toucher ça, tu vois. Donc derrière, tu vois, donc c'est plein de trucs comme ça qui derrière, me font avancer, en fait, limite en pilote automatique sur certains points. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Je vois. Donc, est-ce que chez toi, ça appelle, tu vois, des choses comme ça, ou Bah, pas? j'ai une, comme je te disais, j'avais cette espèce de vision de bien-être pour mes salariés. Et moi, c'est en gros, tu te lèves le matin, tu es content d'aller bosser. Ça, c'est ce que je veux en interne. Et en externe, je sais pas si je me sens en mission, mais en tout cas, j'ai l'ambition de faire en sorte que les boîtes que j'accompagne puissent vivre de leur activité sur Internet. C'est tout con, mais on devrait tous, il y a peut-être ce côté justicier, tu vois, on devrait tous avoir les mêmes chances sur le web, sauf qu'on n'a pas tous les mêmes connaissances. Ça, c'est OK, mais par contre, Google reste encore une plateforme où tu peux partir quasiment tous avec un nom de domaine, tu vois, et après, en fonction du travail que tu fournis, en fonction de si t'es bon, etc., être plus ou moins présent et vivre de ton activité. Donc moi, ce que je veux, c'est que mes petites boîtes là de Nantes et du coin là qui font appel chez Info Conception et qui connaissent Dimitri, elles se disent bah voilà, j'ai trouvé un pote dans le web qui fait ça très bien pour moi et j'ai plus qu'à me consacrer sur mon métier. J'ai plus qu'à me consacrer sur aller réparer des bagnoles, faire de la peinture, vendre des prestats, j'en sais rien. Mais il y a un gars que je connais qui est cool, qui fait ça très bien. Et si moi je rentre dans ce cadre-là, ça me va mais très bien. Tu vois, il y a un truc qui est comment dire intéressant, mais en tout cas qui est différenciant chez Info Conception, c'est que j'ai depuis 15 ans 0 contrat chez moi. Je n'ai aucun contrat et aucun engagement avec aucun de mes clients. Tous les clients qui restent chez moi depuis 15 ans, c'est parce que ils sont contents. C'est mes meilleurs ambassadeurs et je me bats avec virulence, vigorité, je sais pas comment dire, là j'en perds mes mots, mais contre les agences, alors désolé, hein, je veux pas tirer sur les copains, c'est pas du tout l'objectif, mais qui contractualisent sur du 18 mois, 38 mois, etc. Parce que généralement, ça c'est des techniques de commerciaux qui fait qu'en gros, si dans 3 mois ça fait pas le job, et ben tu l'as dans l'os. Et ça, je veux absolument pas ça, je veux que avoir la même relation avec mes clients que je pourrais l'avoir avec un freelance. Le freelance, si ça le fait pas, il dit ciao. Un client, ça le fait pas, il dit ciao. Et c'est normal. Et du coup, il faut des relations saines avec tes freelances, avec tes salariés, avec tes clients. Et ça, du coup, c'est des gros enjeux et ça met encore plus de pression parce que tous les mois, il faut que tu retrouves du chiffre, etc., etc. Et que tous les mois, il faut que tu arrives à convaincre tes clients que même si tu as une chute dans Google parce qu'il s'est passé un truc, tu le justifies, tu communiques et c'est OK, tu vois. Et quand tu fais des modèles de récurrence avec de la presta mensuelle en SEO, des choses comme ça, eh ben faut être honnête et faut être compétent pour garder tes clients et c'est ce qu'on est chez Info Conception. Et là, tu as des clients qui sont avec toi depuis 15 ans. Ouais. Waouh, 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 waouh. Ouais, c'est cool, c'est les meilleurs ambassadeurs de ma boîte, tu vois. On veut des noms, on veut les appeler. D'accord. Oui, bonjour. BKGKT ici au Pareto. On voudrait avoir une petite information, une petite enquête de satisfaction. Pas de souci. Non, mais c'est vraiment un gros kiff pour nous, tu vois. Ça se ressent sur
bah, du coup, c'est tout con, mais sur la réputation que tu peux avoir sur Internet, ce que tu vois sur les épisodes de podcast, dans les notations Google, etc., c'est que des trucs comme ça, tu vois. En interne, on a un Slack avec le mur des satisfactions, on se partage les trucs, tu vois, c'est moteur et tout, c'est vraiment des trucs comme ça. Et je pense que c'est ce qui fait aussi kiffer l'équipe, c'est de se dire que les gens restent pour leurs compétences, et pas parce qu'un commercial a bien fait le job, tu vois. Donc, Je pense ça, que c'est cool. je pense que j'ai ma réponse à, à ton pourquoi. Ah, Faire kiffer les gens. Ouais, bah oui. Bah en fait, je sais pas si tu t'en es rendu compte. D'ailleurs, bah, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à me dire aussi, mais ton énergie, elle a complètement changé quand t'as dit, je veux que les gens soient visibles sur le web. hmm. Ah, t'étais en mode, t'étais en mode envolée lyrique. T'étais Je parti suis loin. Avengers. Non, ouais, c'est ça. Je supporte pas qu'il y en a qui se fassent avoir. Voilà, j'essaie de Entubé. surveiller mon dégât. Je voulais Voilà. dire niquer, mais tant pis pour toi. T'inquiète, Tant pis pour sur, toi, Shine. sur Tant pis pour ta Internet. YouTube monnaie. Voilà. Non, mais ouais, ça me déprime que tout le monde soit pas égaux là-dessus. Tu vois, je suis fils d'ouvrier avec des parents qui ont pas de thunes et qui galèrent, etc. Et je trouve ça insupportable que tu aies des mecs, par exemple, qui ont pas de chantier parce qu'ils sont pas visibles alors qu'ils sont super bons, tu vois. Et ça, c'est un taf qu'on peut accomplir en référencement, qu'on peut accomplir en communication sur les réseaux sociaux, et que ça doit pas être au plus haut franc. Ça doit être pareil pour tout le monde. Voilà. Donc moi, je suis le pareil pour tout le monde. Waouh, franchement. Bon, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez besoin, si vous êtes de Nantes, de Vendée, et vous avez besoin d'améliorer votre visibilité en local sur toute la région atlantique de France, n'hésitez pas à contacter Bill Jackaté. Putain, j'étais en train de me masser le torse avec mon logo et tout. T'as vu ça? Ah, elle était parfaite. Elle était parfaite. Non, bien sûr, je rigole. Non, franchement, honnêtement, on me dit souvent que je sais profiler les gens, mais Dimitri, bon, je te connaissais déjà d'avant, mais ça, cette discussion qu'on vient d'avoir là, c'est la première fois que je l'ai avec toi. Et franchement, ça sent, ça respire l'honnêteté, ça respire la mission, qui fait que les gens qui hésitent entre deux agences, franchement, ils devraient aller chez toi. Donc tous les Vendée, les Nantais, si vous cherchez les Nantais. Dimitri. Mais oui, avec plaisir. Avec plaisir. Bon, bah écoute, je pense qu'on a un petit peu la réponse dans ce qu'on se disait. Freelance versus agence, quel est le mieux? En fait, au final, il n'y a pas de mieux, en fait. Tu vois? Question de personnalité. Question de personnalité, question de ce qui te fait kiffer. Moi, c'est ce que j'entends. La liberté en tant que freelance, bah, je l'ai eu, c'est cool. Maintenant, en fait, je suis dans une mission un peu comme toi, mais avec mon centre de formation. Et en fait, et c'est ce que je dis à mes équipes, en fait, moi-même. Bon, moi, je n'ai que des freelances dans mes équipes pour le moment. C'est ce que je leur dis. Votre KPI number one, ça doit être le kiff. Une fois que vous kiffez, et bah, ça va se ressentir dans tout ce que vous allez faire. Donc, pour ceux qui nous écoutent, freelance versus agence, il n'y a pas de mieux. Il y a du bien et du moins bien dans les deux. Le gros truc, le gros point, c'est que moi, en tant que free, avant que j'ai ici au Pareto, en tant que free, si j'arrête de bosser, et bah, il n'y a rien qui se passe. Dimitri, s'il arrête de bosser, il y a des choses qui se passent. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup moins de pression que Dimitri. Donc, à vous de voir, en fait, ce que vous voulez faire. Mais en fonction de ça, bah, voilà, le KPI number one que vous devez suivre, selon nous, c'est le kiff, messieurs, dames. Entièrement d'accord avec toi. Je pense que ça conclut bien cet épisode, mon cher Dimitri. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, Dimitri? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter d'être à l'heure pour mon cours de sport tout à l'heure. À quelle heure? Il est 17h44 les amis, à 19h30 je dois être sur les tatamis en tenue. Ça va, ça passe. Non, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? En vrai, d'avoir un infoconception encore pour 15 ans. Rien que ça me va bien. De partir à la retraite à mon premier job. C'est quoi, c'est ça? Voilà. Ça serait pas mal. Moi, je te souhaite encore mieux. De te faire virer par ton patron sur ton premier job. Voilà. Comme ça, en fait, au moins, tu te dis, bon, voilà, moi, c'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je m'en vais. Ciao. C'est ça. Ouais. Non, je kifferais que tu vois, les enfants, les trucs comme ça reprennent le truc un peu. Ce sera un gros kiff, ça. Tu peux pas forcer, il faut chacun ses passions, mais je pense que ça me ferait vraiment kiffer. En mode entreprise familiale. Ouais, carrément. Dimitri Ajon, infoconception de père en fils. J'ai que des filles, putain. Infoconception de père en fils.
Voilà, c'est ça. Voilà. Le gars dans la team fille à papa. Ouais, Voilà. oui, clairement. Putain. Bah, Dimitri, en fait, tu vois, juste pour terminer l'épisode, qu'est-ce que tu nous recommandes comme, je sais pas, comme ouvrage, comme ressource, comme exercice, ce que tu veux, pour aider les personnes qui nous écoutent à justement en fait trouver leur voie, que ce soit créer une agence ou rester en freelance. Attends, ça rime en plus. Trouver sa voie, pour moi, c'est assez simple. À partir du moment où tu regardes pas ta montre, tu fais un truc que t'aimes. Tout simple. Si tu as passé ta journée à faire un truc et que t'as pas regardé ta montre et que le temps est passé aussi vite qu'une partie de jeu vidéo et ta mère qui te harcèle, c'est que t'as trouvé un truc qui te plaît pas mal. Si t'arrives à le faire dans le temps, c'est bien. Je cru que t'allais dire que ça passe aussi vite qu'en podcast avec Bill Cardiac AT, mais bon, après, tranquille, hein, c'est pas grave. Non, c'est assez long, là. Faut pas se rêver. Je suis impatient de partir, quand même. Bon, Bill, dépêche-toi, j'ai un cours de karaté quand même. Donc, ouais. Non, pas du tout. En vrai, c'était super bien l'épisode, donc vraiment, c'est cool. Mais ouais, ce truc-là, je pense, quand tu vois pas le temps passer, c'est que tu fais un truc que t'aimes. Donc, si tu peux en vivre, c'est le fameux un peu, c'est les principes d'ikigai et les trucs comme ça, tu vois. Là où t'es bon, ce que t'as besoin, ce que les gens ont besoin, etc. Ça marche bien. Et alors, j'ai un ouvrage à conseiller, mais c'est pas SEO et c'est pas trop le pourquoi. Mais je peux te partager 2 livres qui, moi, ont vraiment changé ma vie. Et c'est pas que des mots. Le premier, c'est en même temps que je me suis lancé en entrepreneuriat, c'est les 4 accords Toltec. C'est un très vieux bouquin. Je sais pas si tu connais. Mais la notion de parole impeccable, pas faire de suppositions, pas faire une affaire personnelle et pas hésiter à poser des questions. Enfin, je sais plus les trucs. Mais en gros, vraiment, ça a changé ma manière de penser. C'est vrai. Ça, c'est vraiment cool. Ah, c'est vrai. Et ça, c'était le plus ancien que j'ai pu lire qui m'a bousculé. Et dans les derniers qui m'a bien bousculé, il est assez connu pour le coup, mais ça n'empêche pas que c'est un bon ouvrage, c'est Influence et Manipulation. Je trouve ce livre super intéressant pour comprendre un petit peu comment fonctionne le monde de la communication au sens large. Qu'est-ce qui fait que tu as acheté un truc qu'à la base t'aurais jamais acheté de ta vie, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu as ce sentiment de te faire avoir je me sens sûr de te faire avoir quand tu as acheté quelque chose, tu vois. Et tu vois, tu as les principes, enfin tout ce qui est principe de cohérence, réciprocité, etc. Tu vois, je suis ici dans ton podcast, c'est peut-être un principe de réciprocité par rapport à l'invitation de 0 €. Tu vois, il y a plein de choses comme ça que je trouve en fait merveilleuses sur la com. 0 €. Attention. Ouais, et ben du coup j'ai dû t'inviter à 0 € par réciprocité. Voilà, c'est ça. Non mais tu vois, et je trouve ces trucs-là hyper intéressants. Voilà, influence et manipulation, le but, c'est pas d'apprendre à manipuler les gens, mais c'est d'apprendre à comprendre comment fonctionne le monde de la communication. Et je trouve ça cool. Mais regarde, dans ce que tu dis là, enfin moi je suis passionné par le développement personnel et par la psychologie humaine. J'adore ça et j'utilise tous ces principes dans tout ce que je fais, dans mes relations avec mes amis, avec mes clients, avec tout le monde. Et en fait, il y a un biais qui est le biais de réciprocité que j'utilise tout le temps. Et là, je vous le donne, c'est cadeau. C'est une personne, elle a acheté pour l'équivalent de 10 €, je sais pas, 10 € de quelque chose, tu lui donnes l'équivalent de 100 €, voire même de 1000 balles. Tu lui donnes ça, la personne, en fait, sans que tu lui demandes rien du tout, elle va être ton ambassadeur de fou malade. Oui. Et ça, j'utilise tout le temps, notamment en fait, toi qui est sur LinkedIn et voilà, on se suit pas mal, tu vois pas mal de personnes qui commentent sur mes posts. Aujourd'hui, j'ai pas mal de Paretos, tu vois, donc du coup de personnes des SEO Pareto qui à chaque publication que je fais, ils commentent à fond. Ouais, Bilka, merci pour ton programme, Bilka. Je leur ai rien demandé. C'est juste en fait que j'ai donné tellement de valeur que derrière ils se disent waouh, mais lui, il faut que il soit au top. Donc en fait, eux, dans leur tête, faut que je contribue à ma manière, tu vois. Mais ce principe, il est tellement, et en fait, pour moi, c'est le principe le plus sain et le principe le plus fort, tu vois, en fait, en communication. Et je pense que peut-être que c'est le même principe que tu utilises envers tes clients qui sont là depuis 15 ans, qui sont tes meilleurs ambassadeurs. Ouais, c'est exactement ça, tu vois, je pensais à ça, ce principe de réciprocité, ça rejoint le côté astuce. Si tu montes une agence en référencement, il y a des fois, tu vas avoir souvent, les premiers contacts, c'est de la visio, du rendez-vous, des trucs comme ça. Il y a des fois, dès le début, tu sens qu'il n'y aura pas le budget, que ça ira pas plus loin. Et là, tu as le choix entre couper court et faire le commercial bâtard et dire, bah voilà, je suis pas intéressé, ou quand même essayer, allez, t'avais 30 minutes devant toi et il y a rien, tu vois, vois comme si c'était un pote qui est dans la merde, tu files des conseils, ok, tu le feras pas avec moi, mais voilà ce que tu fais. Et je suis vraiment dans cette optique-là depuis des années. Et en fait, ce truc
truc-là m'amène énormément de réciprocité, oui, c'est ça, de réciprocité derrière. Parce qu'en fait, les gens, ils disent, ah putain, ok, ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui m'ont dit, eh ben, j'ai un contact, bonjour, je vous appelle de la part de machin, parce que machin, et il va me dire sur LinkedIn, bah du coup, j'ai pas réussi à bosser avec toi, par contre, j'avais vraiment envie de te ramener quelque chose, parce que tu m'avais filé trop bons conseils, et du coup, ils vont me recommander auprès d'autres clients, et ça, je vous jure, sans déconner, sur 15 ans, ça doit être 25% de mon chiffre d'affaires, ce truc-là. Alerte pépite. Voilà, bon, un peu à la fin, l'alerte pépite cette fois-ci. Ouais. Soyez sympa avec les gens. Donnez la valeur, même si vous ne plaisez pas les gens, donnez la valeur. Et après, les gens, ils vont revenir du business. Pour faire simple. Exactement. Sachant que moi-même, je fais ça, ça m'a ramené énormément de business. J'ai un contrat qui court depuis 3 ans, c'est comme ça que je l'ai eu. Donc, je valide à fond, mon cher Dimitri. Bah, très bien, si la méthode est validée par l'auteur du podcast. Cette méthode a été approuvée par Biker. C'est sur ces bons mots qu'on va terminer ce podcast. Dimitri, merci pour ces partages. Merci d'avoir moi-même amélioré ma vision sur l'agence. Je t'avouerai qu'avant ce podcast, je continuais d'avoir cette vision de souffrance et je n'enviais pas les gens. Mais maintenant, en fait, je vois que j'ai juste pas trouvé ma voie, en fait, tu vois. Mais maintenant que je l'ai et que je pense à la même chose que toi, le kiff, à partir de ce moment-là, faites ce que vous voulez, les amis. C'est parfait. T'attends pour moi. Camoulox? Voilà. Camoulox, vas-y. Camoulox. Dimitri, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. C'était un vrai plaisir. Encore une fois, je suis super content d'avoir participé, d'avoir échangé sur ce petit moment que je vais classer plus d'intime qu'autre chose, donc c'est cool. Voilà. Merci à toi. Je sais ce que je vais mettre dans mon post LinkedIn. Aujourd'hui, Dimitri s'est détapé dans le moment intime. Bon, on va s'arrêter là. Sur YouTube. Voilà, on va s'arrêter là, sinon ça va partir vraiment trop loin. Dimitri, prends soin de toi, prends soin de Conception, et je te dis à très bientôt. Eh ben merci, à bientôt, ciao. Ciao.